Dieu n'est pas anthropomorphique. Spinoza démystifie la substance divine. Avez-vous déjà ressenti ce frisson dans la nuque quand une idée commence à fissurer tout ce que vous pensiez savoir? Ce moment précis où votre esprit hésite au bord d'un gouffre intellectuel, sachant que si vous sautez, il n'y aura pas de retour possible vers l'innocence confortable de vos anciennes certitudes. C'est exactement ce que Baruch Spinoza a ressenti ce jour de 1656 à Amsterdam, quand les portes de la synagogue se sont fermées derrière lui pour la dernière fois, le son du RM résonnant encore dans ses oreilles. Mais avant de plonger dans cette histoire qui va bouleverser votre compréhension de Dieu, de la réalité et de vous-même, si vous aimez les récits qui transforment vraiment votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration révolutionnaire. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous. J'aimerais vraiment savoir d'où vient cette communauté de chercheurs de vérité. Et si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à hyper cette vidéo, ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui, comme vous, refusent les réponses faciles. Amsterdam, 1656. Imaginez les pavés mouillés de la Breestraat, les canaux reflétant un ciel gris typique des Pays-Bas au milieu du XVIIe siècle. Dans l'étroite salle de la Talmud Torah, la synagogue portugaise d'Amsterdam, une assemblée d'hommes barbus au visage grave se presse autour d'un jeune homme de 23 ans. Baruch Spinoza, fils de commerçant juif portugais ayant fui l'Inquisition, se tient debout, le visage impassible, mais les mains légèrement tremblantes. Ce n'est pas la peur qui le fait trembler, c'est l'excitation terrible de celui qui sait qu'il vient de franchir un point de non-retour. Les rabbins parlent à tour de rôle, leur voix s'élevant dans la pénombre de la synagogue. Ils ont essayé pendant des mois de ramener ce brillant jeune homme à la raison. On lui a offert une pension annuelle de 1000 florins, une fortune à l'époque, simplement pour qu'il garde le silence sur ses idées hérétiques et continue à faire semblant de croire. Mais Spinoza a refusé. Pouvez-vous imaginer le courage que cela demande ? Refuser la sécurité financière, l'acceptation sociale, l'appartenance à une communauté qui a survécu des siècles de persécution, tout cela pour rester fidèle à des idées que personne ne veut entendre? Le rabbin Saul Levi Mortera, qui a été le professeur de Spinoza, prend alors la parole. Sa voix tremble d'émotion, mélange de colère et de tristesse. Cet homme a vu tant de promesses en ce jeune étudiant brillant, ce génie précoce qui maîtrisait l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol et le néerlandais, qui dévorait les textes du Talmud et de la Torah avec une avidité intellectuelle rarement vue. Mais quelque chose s'est passé. Les questions de Spinoza sont devenues de plus en plus dérangeantes. Il ne se contentait plus des réponses traditionnelles. Il osait suggérer que peut-être, juste peut-être, Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Il osait questionner si l'âme était vraiment immortelle au sens que la tradition enseigne. Il osait, crime suprême, remettre en question la nature même de Dieu. Et maintenant, le moment est venu. Le RM, l'excommunication la plus sévère que la communauté juive puisse prononcer. Les mots résonnent dans la synagogue avec une solennité terrible. Spinoza est maudit avec toutes les malédictions écrites dans la Torah. Maudit le jour, maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de Dieu s'enflamment contre cet homme et fassent descendre sur lui toutes les malédictions écrites dans la Torah, que son nom soit effacé sous les cieux. Personne ne doit lui parler. Personne ne doit s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Personne ne doit lire ses écrits. Personne ne doit vivre sous le même toit que lui. Il est mort pour sa communauté, plus mort que s'il était dans sa tombe. Et Spinoza, il sort calmement de la synagogue, tournant le dos à tout ce qu'il a connu, sachant qu'il vient de sacrifier sa vie sociale pour quelque chose de plus grand que lui-même. Mais qu'est-ce qui pouvait bien valoir un tel sacrifice? Qu'est-ce qui pouvait être si important pour qu'un jeune homme renonce volontairement à tout?
La réponse se trouve dans une révolution intellectuelle que Spinoza portait en lui depuis des années, une révolution qui allait secouer les fondements même de la pensée occidentale. Et cette révolution commence par une observation simple mais dévastatrice. Pensez-y un instant. Depuis votre plus tendre enfance, on vous a peut-être appris à imaginer Dieu comme un vieil homme sage, avec une longue barbe blanche, assis sur un trône dans les nuages, observant tout ce que vous faites, notant vos péchés et vos bonnes actions dans un grand livre. Dieu qui se met en colère, Dieu qui pardonne, Dieu qui punit, Dieu qui récompense, Dieu qui change d'avis après vos prières. Dieu qui intervient dans l'histoire pour sauver son peuple élu. Mais attendez une seconde. Arrêtez-vous vraiment pour réfléchir à ce que cela signifie. Un être infini, éternel, parfait, qui possède toutes ces caractéristiques profondément humaines. Un Dieu qui ressent des émotions comme la colère, la jalousie, la fierté. Un Dieu dont les décisions peuvent être influencées par les supplications de créatures infiniment moins puissantes que lui. Est-ce que cela a vraiment du sens? Ou est-ce simplement que nous, humains limités et mortels, avons créé un Dieu à notre image parce que nous ne pouvons pas concevoir quelque chose de vraiment transcendant? Spinoza a vu cette contradiction avec une clarté aveuglante. Il a compris que l'erreur fondamentale de toute la théologie anthropomorphique n'était pas simplement un détail technique, une petite erreur d'interprétation que l'on pouvait corriger en ajustant quelques doctrines. Non. C'était une erreur qui corrompait tout le système de pensée religieux depuis ses racines les plus profondes. Et cette erreur avait des origines psychologiques profondes qu'il fallait comprendre. Revenons en arrière. L'année est maintenant 1661, 5 ans après l'excommunication. Spinoza vit modestement à Rijnsburg, un petit village près de Leyde. Il polit des lentilles pour gagner sa vie, un travail méticuleux qui demande une précision mathématique et une patience infinie. Certains disent que la poussière de verre finira par ruiner ses poumons, mais Spinoza ne s'en préoccupe pas. Il a des choses plus importantes auxquelles penser. Dans sa petite chambre, tard dans la nuit, à la lueur d'une chandelle, il écrit. Il écrit méthodiquement, rigoureusement, construisant proposition après proposition, démonstration après démonstration, comme un géomètre traçant des figures parfaites. Mais que fait-il exactement? Il déconstruit systématiquement des millénaires de pensées religieuses. Il montre que lorsque nous attribuons à Dieu des caractéristiques humaines, nous ne faisons pas que simplifier pour mieux comprendre. Nous commettons une erreur philosophique fondamentale qui rend impossible toute compréhension véritable de la nature divine. Pensez-y. Quand vous dites que Dieu a une volonté, qu'est-ce que cela signifie? La volonté, chez les humains, c'est la capacité de choisir entre différentes options possibles. Mais cela implique nécessairement que quelque chose manque, que l'état actuel n'est pas satisfaisant, qu'il y a un désir de changement. Un être parfait peut-il désirer quelque chose qu'il n'a pas? Peut-il vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont? Si Dieu est vraiment parfait et infini, il ne peut rien manquer. S'il ne manque rien, il ne peut rien désirer. S'il ne désire rien, il n'a pas de volonté au sens où nous comprenons ce terme. Et si Dieu n'a pas de volonté, alors toute cette structure théologique qui dépend de l'idée que Dieu veut certaines choses et pas d'autres, s'effondre comme un château de cartes. Les commandements divins, comment peuvent-ils exister si Dieu ne veut rien? Les prières, comment peuvent-elles fonctionner si Dieu ne peut pas changer ses décisions en réponse à nos supplications? Mais Spinoza va encore plus loin. Il montre que cette erreur anthropomorphique n'est pas accidentelle. Elle a des racines psychologiques profondes dans la nature humaine elle-même. Nous sommes des créatures qui cherchent constamment des intentions et des buts dans tout ce que nous observons. C'est une tendance évolutive profondément ancrée. Quand nos ancêtres préhistoriques entendaient un bruissement dans les buissons, ceux qui supposaient immédiatement qu'il pourrait s'agir d'un prédateur avec l'intention de les attaquer avaient plus de chances de survivre que ceux qui pensaient que c'était juste le vent. Nous sommes donc programmés pour voir des intentions et des buts partout. Cette tendance s'appelle la téléologie et elle infecte notre pensée à tous les niveaux. Nous demandons sans cesse « pourquoi ?» dans le sens de « dans quel but ?» Pourquoi pleut-il?
pour arroser les plantes? Pourquoi le soleil brille-t-il? Pour nous donner lumière et chaleur. Pourquoi les animaux existent-ils? Pour nous nourrir ou nous servir. Nous voyons le monde entier comme s'il avait été conçu pour nous, avec nous au centre, et tous les phénomènes naturels comme des moyens orientés vers nos fins humaines. Et quand nous appliquons cette pensée téléologique à Dieu, nous créons une divinité qui ressemble essentiellement à un roi humain tout-puissant, mais avec des pouvoirs magiques. Un roi qui a créé le monde pour un but, qui a des préférences sur la façon dont les choses devraient être, qui récompense ses sujets fidèles et punit les rebelles. C'est une projection politique déguisée en théologie. Et Spinoza le savait. Il l'avait vu de ses propres yeux dans la communauté juive d'Amsterdam. Comment les rabbins utilisaient l'image d'un Dieu qui voit tout et juge tout pour maintenir l'ordre social. Comment la menace de la punition divine et la promesse de la récompense divine servaient à contrôler le comportement des gens. Ce n'était pas nécessairement de la manipulation cynique, les rabbins croyaient sincèrement ce qu'ils enseignaient. Mais Spinoza pouvait voir la fonction sociale de cette croyance. Un Dieu anthropomorphique est un outil de gouvernement extrêmement efficace. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Spinoza ne se contentait pas de critiquer. Il offrait une alternative. Si Dieu n'est pas un être personnel avec volonté, intention et émotion, qu'est-ce que Dieu alors? C'est ici que Spinoza révèle sa vision radicalement nouvelle, si radicale qu'elle choquera le monde pendant des siècles. Dieu, dit Spinoza, est la substance unique et infinie. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Non pas deux choses, mais une seule réalité vue de deux perspectives différentes. Attendez, vous pourriez dire. Est-ce que Spinoza n'est pas juste en train de dire que Dieu est l'univers? Est-ce du panthéisme? Oui et non. C'est plus subtil que cela. Spinoza ne dit pas que l'univers physique que nous observons est Dieu. Il dit que tout ce qui existe, physique ou mental, fini ou infini, est une expression ou une modification de la substance divine unique. Cette substance est infinie dans un sens absolu. Elle possède une infinité d'attributs dont nous n'en connaissons que deux: l'étendue, la matière, l'espace, et la pensée, la conscience, l'esprit. Pourquoi seulement deux? Parce que nous sommes des modes finis de cette substance. Notre connaissance est limitée par notre nature. C'est comme si vous étiez un personnage bidimensionnel, vivant sur une feuille de papier. Vous pourriez comprendre la longueur et la largeur, mais la hauteur vous serait complètement inaccessible. De même, nous comprenons l'étendue et la pensée, mais il existe une infinité d'autres dimensions de la réalité divine que nous ne pouvons même pas concevoir. Revenons à Amsterdam, mais maintenant en 1665. Spinoza a déménagé à Voorburg, plus près de La Haye. Sa réputation grandit, non pas comme hérétique dangereux maintenant, mais comme penseur original. Des intellectuels viennent le visiter, intrigués par les rumeurs sur ses idées. Parmi eux, des membres de la communauté collégian, un groupe protestant libéral qui valorise la libre pensée. Ils discutent pendant des heures dans la petite pièce de Spinoza, débattant de la nature de Dieu, de la substance, des attributs. Un visiteur particulièrement important est Simon de Vries, un jeune homme riche, fasciné par la philosophie de Spinoza. Il pose des questions pénétrantes. Si Dieu est substance infinie, et si tout ce qui existe est soit cette substance, soit des modes de cette substance, qu'est-ce qu'un mode exactement? Spinoza explique patiemment. Un mode est une affection de la substance, une manière d'être de la substance. Pensez à une vague sur l'océan. La vague n'est pas séparée de l'océan. Elle est l'océan, se manifestant d'une certaine manière à un certain moment. De même, vous êtes un mode de la substance divine. Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous êtes Dieu se manifestant d'une manière particulière. Mais attention, ne confondons pas cela avec une identification mystique facile. Spinoza n'est pas en train de dire que vous êtes Dieu dans le sens où vous avez les pouvoirs de Dieu, ou que vous êtes identique à la totalité de la substance infinie. Vous êtes un mode fini. Vous avez un début. Vous aurez une fin. Vous êtes déterminé par une chaîne infinie de causes qui vous ont précédé. Vous êtes une petite partie du tout infini.
Mais vous êtes néanmoins une expression authentique de la substance divine. Et voici l'implication révolutionnaire. Si tout est mode de la substance divine, si Dieu et nature sont identiques, alors il n'y a pas de miracle possible. Il n'y a pas de suspension des lois naturelles par intervention divine. Parce que Dieu n'est pas séparé de la nature pour pouvoir intervenir de l'extérieur. Dieu est la nature, et la nature opère selon des lois nécessaires et éternelles qui découlent de l'essence même de la substance divine. Imaginez le choc que cela a provoqué. Pas de miracle, pas d'intervention divine, pas de prières exaucées. Pour les gens du XVIIe siècle, profondément religieux, c'était presque inconcevable. Même les plus libéraux des protestants, même ceux qui doutaient de certains dogmes, croyaient toujours que Dieu pouvait intervenir dans le monde si nécessaire. Mais Spinoza balayait tout cela. La nature opère selon ses propres lois nécessaires, point final. Mais pourquoi ces lois sont-elles nécessaires? Pourquoi ne pourraient-elles pas être différentes? Voici où la démonstration géométrique de Spinoza devient vraiment puissante. De l'essence même de la substance infinie, tout découle nécessairement. Exactement comme de la définition d'un triangle découle nécessairement que ses angles internes totalisent 180 degrés. Ce n'est pas que Dieu ait choisi de créer un monde avec ses lois particulières. C'est que ces lois découlent nécessairement de la nature de Dieu. Pensez à ce que cela signifie. Tout ce qui existe, tout ce qui s'est jamais produit, tout ce qui se produira jamais, découle nécessairement de la nature divine. Il n'y a pas de contingence. Il n'y a pas de « ça aurait pu être autrement ». Chaque événement, chaque chose, chaque pensée est absolument nécessaire, déterminé par la chaîne infinie de causes qui remonte jusqu'à l'essence éternelle de la substance. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Qu'est-ce que cela fait de vraiment comprendre cela? De réaliser que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous ferez, ne pouvait pas être autrement. Que chaque choix que vous pensez faire découle nécessairement de qui vous êtes et des causes qui vous ont formé. C'est vertigineux, n'est-ce pas? C'est effrayant et libérateur en même temps. Mais nous devons continuer, parce qu'il y a une autre implication majeure de cette vision spinoziste de Dieu qui va complètement bouleverser la morale traditionnelle. Si Dieu est substance infinie sans volonté personnelle, si tout découle nécessairement de la nature divine, alors Dieu ne peut pas être un juge moral. Dieu ne peut pas préférer certaines actions à d'autres. Dieu ne peut pas récompenser le bien et punir le mal. Imaginez maintenant l'année 1670. Spinoza a finalement publié son traité théologico-politique, son seul livre publié de son vivant sous son nom, bien qu'avec de nombreuses précautions et anonymement d'abord. C'est un ouvrage explosif qui attaque systématiquement l'interprétation littérale de la Bible et défend la liberté de penser. Le scandale est immédiat et massif. Le livre est rapidement interdit dans la plupart des pays européens. Les autorités ecclésiastiques le dénoncent comme le livre le plus dangereux jamais écrit. Les philosophes, même les plus libéraux, prennent leur distance. Mais pourquoi tant de fureur? Parce que Spinoza ose suggérer que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, que les prophètes n'étaient pas des canaux passifs de la parole divine, mais des hommes ordinaires avec une imagination vive, que les miracles rapportés dans la Bible sont soit des exagérations, soit des phénomènes naturels mal compris. En d'autres termes, il dépouille les textes sacrés de leur autorité surnaturelle. Et au cœur de cette critique se trouve son rejet du Dieu juge. Les textes sacrés, dit Spinoza, parlent de Dieu en termes anthropomorphiques parce qu'ils s'adressent au peuple commun qui a besoin d'images simples et de motivations morales simples. Craignez Dieu et vous serez récompensés, désobéissez et vous serez punis. C'est une pédagogie efficace pour maintenir l'ordre social, mais ce n'est pas la vérité philosophique sur la nature de Dieu. La vérité philosophique, accessible seulement par la raison, et non par la foi ou la révélation, est que Dieu n'a pas de préférence morale. Le bien et le mal ne sont pas écrits dans le cosmos comme des lois objectives. Ce sont des évaluations humaines relatives à nos besoins et désirs. Quelque chose est bon pour nous s'il augmente notre puissance d'agir, notre capacité de persévérer dans notre être. Quelque chose est mauvais s'il diminue cette puissance.
Mais ces catégories sont relatives à chaque être. Le poison est mauvais pour l'humain qui le boit, mais il n'est pas mauvais en soi. De même, ce que nous appelons péché ou vertu ne sont pas des catégories absolues que Dieu aurait établies. Ce sont des évaluations basées sur ce qui aide ou entrave notre épanouissement naturel. Et Dieu, la substance infinie, ne juge pas ces évaluations. Dieu n'approuve pas certaines actions et n'en condamne pas d'autres. Ici, Spinoza anticipe Nietzsche de 2 siècles. Il montre que la morale du bien et du mal absolu est une construction humaine, profondément liée à des structures de pouvoir social. Les prêtres et les prophètes proclament la volonté de Dieu, mais c'est en réalité leur propre volonté qu'ils projettent sur une autorité divine imaginaire. Et cette projection a des conséquences dévastatrices. Elle crée la culpabilité, ce sentiment toxique que quelque chose en nous est fondamentalement mauvais, que nous sommes pécheurs par nature, que nous méritons punition. Spinoza voit cette culpabilité comme une maladie de l'âme, une tristesse qui diminue notre puissance d'agir. Nous nous torturons avec l'idée que nous avons offensé Dieu, que nous méritons sa colère, que nous devons constamment nous repentir et supplier son pardon. Mais si Dieu n'est pas un juge, si Dieu est substance infinie sans préférence personnelle, alors toute cette culpabilité est basée sur une illusion. Vous n'avez pas offensé un créateur vigilant. Vous êtes simplement un mode fini suivant les lois de votre nature, déterminé par les causes qui vous affectent. Vous pouvez agir de manière qui diminue votre puissance ou de manière qui l'augmente. Mais ce sont des questions de sagesse pratique, pas de péché contre une loi cosmique absolue. De même, l'idée de récompense et punition divine s'évapore. Pas de paradis où les vertueux seront récompensés éternellement. Pas d'enfer où les pécheurs seront torturés sans fin. Ces images, dit Spinoza, sont des instruments de contrôle social, des moyens de manipuler les gens à travers la peur et l'espoir. Mais ils n'ont aucune réalité métaphysique. Qu'est-ce que cela signifie pour comment nous devons vivre? Si nous ne sommes pas motivés par la peur de la punition divine ou l'espoir de récompense éternelle, qu'est-ce qui devrait guider nos actions? Spinoza répond « la raison et la compréhension de notre vraie nature ». Nous devons chercher ce qui augmente réellement notre puissance d'agir, ce qui nous permet de nous épanouir en tant qu'être rationnel. Et voici quelque chose de fascinant. Spinoza ne conclut pas que si Dieu n'est pas juge, alors tout est permis. Au contraire, il développe une éthique rigoureuse basée sur la compréhension de la nature humaine. Certaines choses nous sont vraiment utiles, augmentent vraiment notre puissance. La connaissance, la raison, les relations basées sur la compréhension mutuelle, la joie qui vient de l'exercice de nos capacités. D'autres choses nous sont vraiment nuisibles. L'ignorance, les passions qui nous dominent, la haine, l'envie, la tristesse. La vie éthique, selon Spinoza, n'est pas obéissance à des commandements arbitraires d'un Dieu juge. C'est l'art de vivre selon la raison, de comprendre notre nature et d'agir de manière qui maximise notre puissance d'agir et notre joie. C'est une éthique naturaliste, basée sur la compréhension de ce que nous sommes réellement, pas sur la soumission à une autorité externe. Revenons maintenant à La Haye, 1677. Spinoza est malade. La poussière de verre des lentilles qu'il polit depuis des années a finalement ruiné ses poumons. Il a seulement 44 ans, mais il sait que la fin approche. Ses amis sont avec lui. Son propriétaire, le peintre Hendrik van der Spyck, veille sur lui. Spinoza passe ses derniers jours à terminer son œuvre magistrale, l'éthique, écrite mort géométrico, à la manière géométrique, avec la rigueur d'une démonstration mathématique. Que pensait-il dans ces derniers moments? Avait-il peur? Spinoza aurait dit que la peur de la mort vient de l'attachement à notre existence individuelle et de l'ignorance de notre vraie nature. Si nous comprenons que nous sommes des modes de la substance éternelle, que notre essence participe de l'éternité, même si notre existence est temporelle, alors la mort perd son aiguillon. Nous ne disparaissons pas complètement. Ce qui était éternel en nous retourne à la substance éternelle. Mais plus important, Spinoza pensait que la vraie béatitude, le vrai bonheur durable, vient de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire de la compréhension de la nécessité de toute chose.
Quand nous comprenons que tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature éternelle de la substance, quand nous cessons de regretter ce qui aurait pu être ou de craindre ce qui pourrait arriver, quand nous acceptons pleinement la nécessité, nous trouvons une paix profonde. C'est ce qu'il appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas une émotion sentimentale, dirigée vers un être personnel. C'est la joie qui naît naturellement de la compréhension. Quand vous comprenez vraiment quelque chose, quand vous saisissez la nécessité des lois mathématiques ou physiques, ne ressentez-vous pas une sorte de joie intellectuelle? Spinoza dit que cette joie atteint son apogée quand nous comprenons la nécessité de toute chose, quand nous voyons comment tout découle de la nature divine. Et voici le paradoxe magnifique. Cet amour intellectuel est l'amour que Dieu a pour lui-même. Parce que notre esprit est un mode de l'attribut divin de la pensée, quand nous comprenons, c'est Dieu qui se comprend lui-même à travers nous. Quand nous aimons cette compréhension, c'est Dieu qui s'aime lui-même à travers nous. Nous sommes les yeux et l'esprit à travers lesquels l'infini se contemple lui-même. N'est-ce pas infiniment plus sublime que l'image d'un Dieu anthropomorphique assis sur un trône, jugeant nos petites actions mesquines? N'est-ce pas une vision qui élève l'humanité au lieu de la rabaisser? Nous ne sommes pas des créatures pathétiques rampant devant un tyran céleste. Nous sommes des expressions de l'infini, des canaux à travers lesquels la substance éternelle se manifeste et se connaît elle-même. Spinoza meurt le 21 février 1677, un dimanche après-midi. Ses amis trouvent dans ses papiers le manuscrit complet de l'Éthique. Ils décident de le publier anonymement plus tard cette année-là. Le scandale est immédiat. Les autorités tentent de supprimer le livre. Il est ajouté à l'index des livres interdits par l'Église catholique. Les philosophes le dénoncent. Leibniz, qui avait rencontré Spinoza et admirait certains aspects de sa pensée, prend publiquement ses distances. Pendant plus d'un siècle, spinoziste sera une insulte, synonyme d'athée, de matérialiste, de corrupteur de la morale. Mais sous la surface, les idées de Spinoza continuent à se propager comme un feu souterrain. Les philosophes des Lumières, même quand ils le critiquent publiquement, sont secrètement influencés par lui. Diderot, d'Alembert, les encyclopédistes français, tous sentent l'attraction de cette vision naturaliste qui refuse de séparer Dieu et nature. Et puis, au début du XIXe siècle, quelque chose d'étonnant se produit. Les romantiques allemands redécouvrent Spinoza. Goethe proclame qu'il n'y a eu que 4 influences philosophiques majeures dans sa vie: Spinoza, Spinoza, Spinoza et Spinoza. Schelling développe un idéalisme spinoziste. Hegel construit son système dialectique en partie en dialogue avec Spinoza. Le philosophe juif ex-commun Hié, rejeté par son temps, devient rétrospectivement un des piliers de la philosophie moderne. Pourquoi? Parce que Spinoza a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a dépouillé Dieu de tous les vêtements anthropomorphiques dans lesquels les religions l'avaient enveloppé, révélant une substance nue, pure, infiniment plus vaste et mystérieuse que n'importe quel Dieu personnel imaginé par la théologie. Et en faisant cela, il a ouvert la voie à une compréhension entièrement nouvelle de la place de l'humanité dans le cosmos. Nous ne sommes pas des étrangers dans un monde créé par un autre. Nous sommes chez nous, dans un univers dont nous sommes partie intégrante. Nous ne sommes pas jugés par un observateur externe qui mesure nos échecs. Nous sommes des expressions de l'infini explorant ses propres possibilités. Nous ne devons pas craindre un Dieu anthropomorphique qui punit. Nous devons comprendre la nécessité qui nous constitue et trouver notre liberté dans cette compréhension même. 348 ans après la mort de Spinoza, nous vivons dans un monde qu'il aurait reconnu. La science moderne a confirmé son rejet du finalisme et du miracle. Nous comprenons maintenant que l'univers opère selon des lois naturelles, sans intervention surnaturelle. La psychologie moderne a confirmé son analyse de l'anthropomorphisme comme projection. Nous savons maintenant comment nos cerveaux sont câblés pour voir des intentions et des buts partout, même où il n'y en a pas. Mais nous avons encore du mal à abandonner complètement l'image du Dieu juge. Elle est profondément ancrée dans notre culture, notre langage, nos institutions.
Combien de personnes, même non religieuses, sentent encore une vague culpabilité quand elles font quelque chose de mal? Combien espèrent secrètement qu'il y a une justice cosmique, que les méchants seront punis et les bons récompensés d'une manière ou d'une autre? Combien trouvent difficile d'accepter pleinement que la nature ne se soucie pas de nous, qu'il n'y a pas de but cosmique à notre existence? La philosophie de Spinoza nous offre une alternative. Elle nous libère du fardeau de la culpabilité religieuse sans nous jeter dans le nihilisme. Elle nous montre comment trouver sens et valeur dans un univers naturaliste. Elle nous enseigne comment vivre pleinement, joyeusement, sans avoir besoin de la béquille psychologique d'un Dieu anthropomorphique qui nous surveille et nous juge. Mais c'est un chemin difficile. Cela demande un courage intellectuel immense d'abandonner les images réconfortantes de l'enfance. Cela demande une rigueur philosophique de comprendre vraiment ce que signifie dire que Dieu et nature sont identiques. Cela demande une transformation éthique profonde de vivre selon la raison plutôt que la peur et l'espoir de récompenses surnaturelles. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Êtes-vous prêt à abandonner le Dieu juge et à embrasser la substance infinie? Êtes-vous prêt à trouver votre liberté non dans un libre arbitre illusoire, mais dans la compréhension de la nécessité qui vous constitue? Êtes-vous prêt à accepter que vous êtes un mode fini de l'infini, une vague passagère sur l'océan éternel, mais une vague qui participe de l'éternité de l'océan? Si oui, alors Spinoza a beaucoup à vous enseigner. Et ce voyage commence par une simple reconnaissance. Dieu n'est pas anthropomorphique. Dieu n'est pas un juge. Dieu est la substance unique et infinie dont tout découle nécessairement. Et vous, oui, vous qui lisez ces mots en ce moment, vous êtes une expression de cette substance. Vous êtes Dieu se connaissant lui-même à travers une perspective finie particulière. N'est-ce pas plus magnifique, plus grandiose, plus libérateur que n'importe quelle théologie anthropomorphique pourrait jamais offrir? N'est-ce pas une vision qui mérite qu'on lui consacre sa vie comme Spinoza l'a fait? Une vision qui vaut tous les sacrifices, toutes les persécutions, toutes les incompréhensions? Spinoza l'a pensé. Et 3 siècles et demi plus tard, nous commençons enfin à comprendre qu'il avait raison. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous insistons tant à voir des défauts partout dans la nature? Pourquoi ce besoin obsessionnel de juger le monde comme imparfait, comme s'il avait échoué à quelque test invisible que nous, simples mortels, aurions établi dans notre arrogance? Avant de plonger dans cette exploration qui va complètement renverser votre perception de la perfection et de l'imperfection, si vous aimez les histoires qui défient vos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de ce voyage intellectuel révolutionnaire. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aimerais vraiment savoir où se trouve cette communauté de penseurs libres. Et si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à hyper cette vidéo. Ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent la vérité au-delà des illusions confortables. Nous sommes en 1663 et Spinoza vient de terminer sa démonstration géométrique des principes de la philosophie de Descartes. C'est un exercice académique, une manière de montrer qu'il comprend parfaitement le système cartésien. Mais dans les notes et les appendices, quelque chose de subversif commence à émerger. Spinoza ne peut s'empêcher de glisser ses propres idées, ses propres critiques. Et l'une des plus dévastatrices concerne la vision téléologique de la nature. Imaginez un instant le monde tel que le voient la plupart des gens au XVIIe siècle. Chaque chose a été créée pour un but. Les yeux ont été faits pour voir, les oreilles pour entendre, le soleil pour éclairer le jour, la lune pour éclairer la nuit, les animaux pour servir l'homme, les plantes pour nourrir les animaux et les hommes. Tout s'emboîte dans un grand dessein divin avec l'humanité au centre, bénéficiaire de toute cette organisation merveilleuse. C'est une vision réconfortante, n'est-ce pas? Elle nous donne l'impression d'être important, d'être le point focal de l'attention divine. Mais Spinoza voit immédiatement le problème logique fondamental.
Si tout a été créé pour un but, alors le créateur devait manquer de quelque chose avant de créer. Il voulait quelque chose qui n'existait pas encore. Mais comment un être parfait peut-il manquer de quoi que ce soit? Comment peut-il avoir des désirs non satisfaits? Plus encore, si nous regardons honnêtement la nature, voyons-nous vraiment un système parfaitement optimisé pour notre bénéfice? Les tremblements de terre qui détruisent des villes entières, les maladies qui ravagent les populations, les sécheresses qui causent des famines, les prédateurs qui déchirent leurs proies, la douleur, la souffrance, la mort qui semblent être des caractéristiques permanentes du monde naturel. Si tout cela a été conçu pour notre bien, alors le concepteur a fait un travail épouvantable, n'est-ce pas? Les théologiens ont passé des siècles à essayer de résoudre ce problème du mal. Pourquoi un Dieu bon et tout-puissant permettrait-il le mal et la souffrance? Les réponses sont aussi variées qu'insatisfaisantes. Le mal est punition pour le péché. Le mal est test de notre foi. Le mal existe pour que nous puissions apprécier le bien par contraste. Le mal est mystère que nous ne pouvons comprendre avec nos esprits finis. Spinoza balaie toutes ces explications tortueuses avec une simplicité dévastatrice. Le problème du mal n'existe que si vous supposez un Dieu anthropomorphique qui a créé le monde pour un but et qui se soucie de ce qui nous arrive. Mais si Dieu est substance infinie identique à la nature, si tout découle nécessairement de l'essence divine sans choix ou intention, alors il n'y a pas de problème du mal à résoudre. Il n'y a que la réalité telle qu'elle est, opérant selon des lois nécessaires. Revenons maintenant à Warburg, 1665. Spinoza reçoit une lettre troublante. Un ami lui raconte qu'un terrible tremblement de terre a frappé une région, tuant des milliers de personnes. Comment, demande l'ami, peut-on concilier une telle catastrophe avec l'idée d'un Dieu bienveillant? Les prêtres disent que c'est punition pour les péchés des habitants. Mais des enfants innocents sont morts aussi. Quelles fautes ont-ils commises pour mériter une telle fin? La réponse de Spinoza est caractéristique. Le tremblement de terre n'est ni punition ni test. C'est un événement naturel résultant du mouvement des plaques tectoniques, elles-mêmes gouvernées par les lois de la physique. Ces lois découlent nécessairement de la nature de la substance étendue, l'un des attributs de Dieu. Le tremblement de terre est donc aussi nécessaire et aussi divin que le lever du soleil ou la croissance d'une plante. Mais attendez, vous pourriez protester. N'est-ce pas une vision terriblement froide et inhumaine? N'est-ce pas nier la souffrance réelle des victimes? Non, répond Spinoza. Reconnaître que quelque chose est naturel et nécessaire ne signifie pas nier qu'il cause de la souffrance. Cela signifie simplement cesser de le voir comme une aberration, comme une erreur dans un plan divin, comme quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. La souffrance est réelle. La douleur est réelle, mais ce sont des phénomènes relationnels. Le tremblement de terre cause souffrance aux humains, dont les corps sont écrasés, dont les maisons sont détruites. Mais il ne cause pas de souffrance aux roches qui se déplacent, aux montagnes qui se forment. La souffrance existe toujours du point de vue d'un être particulier dont la puissance d'agir est diminuée. Et voici le point crucial. Quand nous jugeons le tremblement de terre comme mauvais, ou la nature comme imparfaite parce qu'elle permet de tels événements, nous commettons une erreur fondamentale. Nous évaluons la totalité de la nature du point de vue de notre intérêt humain particulier. C'est comme si un moustique jugeait l'humanité entière comme mauvaise parce que nous tuons des moustiques. Le moustique serait dans son droit de nous considérer comme une menace pour lui, mais il serait absurde pour lui de proclamer que nous sommes objectivement mauvais. De même, du point de vue humain, les tremblements de terre, les maladies, la prédation sont mauvais pour nous. Ils diminuent notre puissance, causent notre souffrance. Et nous avons parfaitement raison de les éviter, de chercher à nous protéger contre eux. Mais prétendre qu'ils sont des imperfections dans la nature, des erreurs dans le design divin, c'est confondre notre perspective limitée avec une vérité objective. Spinoza va même plus loin. Il montre que notre notion même de perfection et imperfection est anthropomorphique. Qu'est-ce que nous voulons dire quand nous disons que quelque chose est imparfait? Habituellement,
nous voulons dire qu'il ne correspond pas à notre idée de ce qu'il devrait être. Un cercle imparfait est un cercle qui dévie de la forme géométrique idéale. Une pomme imparfaite est une pomme qui ne correspond pas à notre standard de ce qu'une bonne pomme devrait être. Mais ces standards sont dans notre tête, pas dans la nature. La nature ne produit pas de cercle parfait, elle produit des formes approximativement circulaires, qui sont exactement comme elles doivent être selon les causes qui les ont produites. La pomme avec un ver dedans n'est pas une pomme imparfaite. C'est une pomme particulière qui a été affectée par un ver particulier selon les lois nécessaires gouvernant les interactions entre pomme et ver. Imaginez maintenant l'année 1670, juste après la publication du traité théologico-politique. Les critiques pleuvent. Un pasteur calviniste écrit que Spinoza détruit toute morale en niant que Dieu juge le bien et le mal. Comment, demande-t-il rhétoriquement, peut-il y avoir motivation pour faire le bien si Dieu ne récompense pas la vertu et ne punit pas le vice? Comment la société peut-elle fonctionner si les gens ne croient pas qu'il y a une justice divine finale? Spinoza répond dans une lettre privée car il est maintenant trop prudent pour répondre publiquement à ses critiques. Sa réponse est fascinante. Il ne nie pas que les croyances religieuses en récompense et punition divine ont une fonction sociale. Pour le peuple commun, qui ne peut pas ou ne veut pas vivre selon la raison, la peur de la punition divine et l'espoir de récompense éternelle peuvent effectivement motiver un comportement socialement bénéfique. C'est ce qu'il appelle la piété, distinguée de la vraie vertu. Mais pour ceux capables de comprendre la nature véritable de Dieu et de vivre selon la raison, ces motivations externes deviennent inutiles. La vraie vertu ne vient pas de la peur de la punition ou de l'espoir de récompense. Elle vient de la compréhension de ce qui est vraiment bon pour nous, de ce qui augmente vraiment notre puissance d'agir. Et cette compréhension est accessible par la raison, pas par la révélation ou la foi. Mais comment la raison peut-elle nous donner accès à la connaissance de Dieu si Dieu est substance infinie, transcendant notre compréhension finie? N'est-ce pas contradictoire? C'est ici que Spinoza développe sa théorie de la connaissance, une des parties les plus sophistiquées de son système. Il distingue 3 genres de connaissances. Le premier genre, qu'il appelle imagination ou opinion, est basé sur l'expérience sensorielle confuse et les oui-dire. C'est la connaissance la moins fiable, celle qui nous donne des idées inadéquates de la réalité. C'est à ce niveau que la plupart des gens vivent la plupart du temps, y compris dans leurs croyances religieuses. Ils imaginent Dieu comme une sorte de super-humain, parce que c'est ce que leur sens et leur culture leur ont enseigné. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est la connaissance basée sur les notions communes, les propriétés universelles que toutes les choses partagent. Par exemple, toutes les choses étendues partagent certaines propriétés géométriques. Toutes les choses pensantes partagent certaines propriétés logiques. Quand nous raisonnons à partir de ces notions communes, nous pouvons arriver à des conclusions universellement vraies. C'est à ce niveau que la philosophie opère. Quand Spinoza démontre géométriquement les propriétés de la substance, des attributs et des modes, il utilise la raison pour arriver à des vérités nécessaires sur la nature de Dieu. Et parce que ces vérités sont nécessaires, dérivées logiquement de définitions et d'axiomes, elles sont aussi certaines que les vérités mathématiques. Mais il y a encore un troisième genre de connaissance, que Spinoza appelle science intuitive. C'est la connaissance directe de comment les choses particulières découlent de l'essence éternelle de Dieu. C'est voir chaque chose, non pas isolément, mais dans sa connexion nécessaire avec la totalité de la réalité. C'est comprendre, par exemple, comment cette pierre particulière existe nécessairement selon toute la chaîne infinie de causes qui remontent à l'essence divine elle-même. Ce troisième genre de connaissance est rare et difficile à atteindre. Il demande une transformation complète de notre manière de percevoir la réalité, mais c'est lui qui donne accès à la vraie béatitude, au vrai bonheur durable. Parce qu'il nous permet de voir chaque chose, y compris nous-mêmes, sous l'aspect de l'éternité, sub specie a eternitatis. Qu'est-ce que cela signifie? Voir les choses sous l'aspect de l'éternité.
c'est les voir, non pas comme des événements temporels isolés, mais comme des expressions nécessaires de l'essence éternelle de la substance. C'est comprendre que bien que notre existence individuelle soit temporelle et finie, notre essence participe de l'éternité de Dieu. Nous sommes des modes temporels, mais nous sommes aussi des idées éternelles dans l'intellect infini de Dieu. Revenons à La Haye, 1675. Spinoza travaille intensément sur les dernières parties de l'éthique. Un ami proche, Georg Hermann Schuller, lui rend visite. Ils discutent de la 5e partie de l'éthique, celle qui traite de la puissance de l'intellect et de la liberté humaine. Schuller est perplexe. Comment Spinoza peut-il parler de liberté alors qu'il a passé des centaines de pages à démontrer que tout est déterminé par nécessité? Spinoza sourit. C'est la question que tout le monde pose, dit-il. Mais c'est parce qu'ils confondent liberté avec libre arbitre indéterminé. Ils pensent qu'être libre signifie pouvoir choisir entre différentes options sans être déterminé par quoi que ce soit. Mais une telle liberté est impossible et n'a même pas de sens. Chaque choix que nous faisons est déterminé par qui nous sommes et par les causes qui nous affectent. Nier cela, c'est nier la causalité elle-même. Alors qu'est-ce que la vraie liberté? Spinoza explique patiemment. Un être est libre dans la mesure où il existe et agit selon sa propre nature, plutôt que d'être contraint par des causes externes. Dieu est absolument libre parce que rien d'externe ne le détermine. Tout découle de sa propre nature. Mais les modes finis, comme nous sommes toujours déterminés en partie par des causes externes. Nous ne pouvons jamais être aussi libres que Dieu. Cependant, nous pouvons augmenter notre degré de liberté. Comment? En augmentant la proportion de nos actions qui découlent de notre propre nature rationnelle, plutôt que d'être des réactions passives à des causes externes. Quand vous êtes dominé par une passion, quand vous agissez par colère ou peur sans comprendre pourquoi, vous êtes esclave. Vous êtes comme une marionnette tirée par des fils invisibles. Mais quand vous comprenez les causes de vos émotions, quand vous agissez guidé par la raison plutôt que par des impulsions aveugles, vous êtes libre. Pensez à un exemple concret. Quelqu'un vous insulte et vous vous sentez immédiatement furieux. Si vous réagissez automatiquement à cette fureur, si vous ripostez sans réfléchir, vous êtes déterminé de l'extérieur. L'autre personne contrôle votre comportement à travers l'insulte. Mais si vous comprenez que votre colère vient de votre ego blessé, de votre attachement à une certaine image de vous-même, si vous voyez que réagir ne fera qu'augmenter votre souffrance, alors vous pouvez choisir de ne pas réagir. Et ce choix est libre, non pas parce qu'il est indéterminé, mais parce qu'il découle de votre propre compréhension rationnelle plutôt que d'une cause externe. Mais voici le paradoxe magnifique. Même cette liberté est déterminée. Vous êtes libre parce que vous avez développé votre capacité de raison, et ce développement est lui-même le résultat de causes. Peut-être avez-vous eu de bons professeurs, peut-être avez-vous lu les bons livres, peut-être avez-vous une constitution naturelle qui favorise la réflexion. Toutes ces causes vous ont déterminé à devenir le genre de personne qui agit selon la raison. Donc, votre liberté elle-même est nécessaire, déterminée par la chaîne causale qui remonte à l'essence divine. N'est-ce pas fascinant? La liberté n'est pas l'absence de détermination. C'est un type particulier de détermination, où nous sommes déterminés par notre propre nature rationnelle, plutôt que par des passions externes. Et cette liberté peut croître. Plus nous comprenons, plus nous devenons libres. La connaissance est littéralement libératrice. Schuller pose alors une autre question. Mais si tout est déterminé, même nos efforts pour devenir plus rationnels, pourquoi devrions-nous nous efforcer? Si nous allons devenir rationnels ou rester irrationnels selon la nécessité, quel est le sens de l'effort? Spinoza secoue la tête. C'est une mauvaise question, dit-il, basée sur une mauvaise compréhension. Vous vous efforcez de devenir plus rationnel parce que c'est votre nature de chercher ce qui augmente votre puissance d'agir. Cet effort lui-même est nécessaire. Vous ne choisissez pas de vous efforcer comme si vous pouviez aussi bien ne pas le faire. Vous vous efforcez parce que c'est ce que vous êtes, un mode de la substance qui cherche naturellement à persévérer et à se perfectionner dans son être. Le déterminisme de Spinoza n'est pas fatalisme.
Le fatalisme dit que rien ne dépend de vous, que vos actions n'ont pas d'importance parce que tout est prédestiné. Mais Spinoza dit le contraire. Vos actions ont énormément d'importance. Elles sont des causes réelles dans la chaîne infinie de causalité. Le fait qu'elles soient déterminées ne les rend pas moins réelles ou moins efficaces. Vous êtes déterminé à agir d'une certaine manière, et ces actions déterminent à leur tour d'autres événements. Imaginez maintenant que vous vivez en 1676, un an avant la mort de Spinoza. Vous êtes l'un des rares privilégiés qui connaissent sa philosophie. La plupart de ses écrits circulent encore en manuscrit, lus seulement par un petit cercle d'amis et de correspondants. Vous avez passé des mois, peut-être des années, à étudier ses démonstrations géométriques, à comprendre sa vision de Dieu et de la nature. Et un jour, quelque chose se passe. Peut-être êtes-vous en train de marcher dans la campagne hollandaise, regardant les moulins à vent tourner dans le vent, les canaux refléter le ciel, les vaches paître dans les champs, et soudain, vous le voyez, non pas avec vos yeux, mais avec votre esprit. Vous voyez comment tout cela, les moulins, le vent, l'eau, les animaux, vous-même, tout est mode de la substance unique. Tout est Dieu se manifestant, se déployant selon les lois nécessaires de sa nature. Le vent qui pousse les ailes du moulin n'est pas séparé du moulin. Le moulin qui moude le grain n'est pas séparé du grain. Le grain qui nourrit l'humain n'est pas séparé de l'humain. Tout est interconnecté dans une vaste tapisserie de causalité nécessaire. Et vous n'êtes pas un spectateur externe regardant cette tapisserie. Vous êtes un fil dans la tapisserie. Vous êtes la tapisserie se regardant elle-même. Cette réalisation apporte avec elle une paix profonde. Non pas la paix de la résignation passive, mais la paix de la compréhension. Vous cessez de vous battre contre la réalité, de souhaiter que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Vous acceptez la nécessité, non pas avec désespoir, mais avec joie. Parce que vous comprenez que cette nécessité est l'expression de la nature divine et que vous participez de cette nature, mais cette acceptation ne signifie pas passivité. Au contraire, elle vous libère pour agir plus efficacement. Quand vous cessez de gaspiller votre énergie à regretter le passé ou à craindre l'avenir, quand vous cessez de vous tourmenter avec des pensées de ce qui aurait pu être, vous pouvez concentrer toute votre puissance sur le présent. Vous pouvez agir avec clarté et efficacité, guidé par la compréhension rationnelle plutôt que par des émotions confuses. C'est ce que Spinoza appelle la béatitude. Ce n'est pas un état extatique mystique, c'est la joie stable et durable qui vient de la compréhension. C'est le contentement profond de savoir que vous êtes à votre place dans l'ordre éternel des choses. C'est la satisfaction de voir les connexions nécessaires entre les événements, de comprendre pourquoi les choses se produisent comme elles se produisent. Et voici peut-être l'aspect le plus radical de cette béatitude. Elle ne dépend pas de circonstances externes. Que vous soyez riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, honoré ou méprisé, cela n'affecte pas fondamentalement votre béatitude si elle est vraiment basée sur la compréhension. Parce que la compréhension de la nécessité éternelle est indépendante de votre situation temporelle particulière. Bien sûr, Spinoza n'est pas stupide. Il sait que les circonstances externes affectent notre bien-être. Il est plus facile d'être heureux quand on est en bonne santé que quand on est malade, quand on a assez à manger que quand on a faim. Mais il insiste que la vraie béatitude, la joie qui vient de la compréhension, peut persister même dans des circonstances difficiles. C'est une source de force intérieure que les événements externes ne peuvent pas détruire. Revenons une dernière fois à La Haye, février 1677. Spinoza est dans son lit, mourant. Ses poumons ravagés par la poussière de verre ne peuvent plus lui fournir assez d'oxygène. Chaque respiration est un effort. Il sait que la fin est proche. Ses amis sont avec lui. Le docteur Ludwig Mayer, qui l'a aidé à éditer ses écrits. Simon de Vries serait là aussi s'il n'était pas mort quelques années plus tôt. Schüller est là, tenant sa main. Qu'est-ce que Spinoza pense dans ces derniers moments? A-t-il peur? Le Spinoza que nous connaissons à travers ses écrits dirait non. Pas parce qu'il est surhumainement courageux, mais parce qu'il comprend que la mort n'est pas la fin de tout.
Sa conscience individuelle va cesser, oui. Ce mode particulier de la substance va se dissoudre, mais l'essence éternelle de ce mode, l'idée éternelle qu'il a toujours été dans l'intellect infini de Dieu, cette essence persiste. Plus importante encore, ce qu'il a compris, ce qu'il a écrit continue. Les idées ne meurent pas, la vérité ne meurt pas. Spinoza meurt sachant que son éthique, ce chef-d'œuvre de philosophie rigoureuse, sera publié et lu. Il ne sait pas que les autorités tenteront de le supprimer. Il ne sait pas qu'il faudra plus d'1 siècle avant que ses idées soient vraiment comprises et appréciées. Mais il sait que la vérité finit toujours par émerger, et il a raison. 348 ans plus tard, nous sommes ici, vous et moi, explorant ces idées, les trouvant encore pertinentes, encore provocantes, encore capables de transformer notre compréhension de Dieu, de la nature, de nous-mêmes. N'est-ce pas une forme d'immortalité plus réelle que n'importe quel paradis imaginé par les théologies anthropomorphiques? Spinoza nous montre un chemin vers une spiritualité authentiquement naturaliste, une spiritualité qui ne nie pas la raison, qui n'exige pas que nous croyions l'impossible, qui ne nous culpabilise pas pour notre nature humaine. C'est une spiritualité basée sur la compréhension, sur l'acceptation joyeuse de la nécessité, sur la reconnaissance que nous sommes des expressions de l'infini. Cette spiritualité n'offre pas de récompense facile, pas de ciel où nous flotterons sur des nuages en jouant de la harpe, pas de réincarnation où nous aurons une deuxième chance de tout faire correctement, pas d'intervention divine miraculeuse pour nous sauver de nos problèmes, mais elle offre quelque chose de plus profond, la compréhension de notre vraie nature et de notre vraie place dans le cosmos. Et avec cette compréhension vient une libération, libération de la culpabilité qui nous torture, libération de la peur de la punition divine, libération de l'espoir futile que si nous prions assez fort, Dieu changera les lois de la nature pour notre bénéfice. Nous sommes libérés pour vivre pleinement dans ce monde, le seul monde qui existe, comprenant que ce monde lui-même est divin. N'est-ce pas finalement une vision plus respectueuse de la divinité que l'anthropomorphisme théologique? Un Dieu qui est substance infinie, avec une infinité d'attributs, est infiniment plus grand, plus mystérieux, plus digne d'admiration qu'un Dieu qui ressemble essentiellement à un roi humain puissant. La substance divine de Spinoza transcende complètement nos catégories humaines, tout en restant accessible à notre compréhension rationnelle. Et n'est-ce pas une vision plus respectueuse de l'humanité aussi? Nous ne sommes pas des créatures pathétiques, déchues, indignes, rampant devant un juge divin. Nous sommes des expressions de l'infini, des modes à travers lesquels la substance divine se connaît elle-même. Notre capacité de raison est divine, notre joie dans la compréhension est Dieu se réjouissant en nous. Voilà le véritable héritage de Spinoza. Non pas l'athéisme, comme ses critiques l'ont accusé. Non pas le panthéisme naïf qui confond Dieu avec les arbres et les rochers, mais une philosophie sophistiquée qui dépasse l'opposition entre théisme et athéisme, qui montre comment la divinité et la nature peuvent être identiques sans réduire l'un à l'autre. Cette philosophie demande beaucoup de nous. Elle demande que nous abandonnions des croyances réconfortantes. Elle demande que nous pensions rigoureusement, que nous suivions la logique où qu'elle mène. Elle demande que nous transformions notre manière de voir le monde et nous-mêmes. Mais en retour, elle offre quelque chose d'inestimable, la vérité, ou du moins notre meilleure approximation humaine de la vérité. 3 siècles et demi après sa mort, Spinoza reste l'un des penseurs les plus radicaux de l'histoire de la philosophie. Radical non pas dans le sens de fou ou d'extrême, mais dans le sens étymologique. Il va aux racines, aux fondements les plus profonds de notre pensée sur Dieu, la nature, l'humanité. Et en allant à ses racines, il révèle que beaucoup de ce que nous tenons pour acquis est basé sur des illusions anthropomorphiques. Êtes-vous prêt à abandonner ces illusions? Êtes-vous prêt à voir Dieu non comme un juge anthropomorphique, mais comme substance infinie? Êtes-vous prêt à comprendre que vous n'êtes pas séparé de cette substance, mais que vous en êtes une expression? Êtes-vous prêt à trouver votre liberté non dans un libre arbitre illusoire, mais dans la compréhension de la nécessité qui vous constitue? Si vous avez suivi jusqu'ici,
Vous avez déjà commencé ce voyage. Mais c'est un voyage qui dure toute une vie. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de comprendre plus profondément, d'agir plus rationnellement, de trouver plus de joie dans la contemplation de l'ordre nécessaire des choses. C'est le chemin que Spinoza nous montre. C'est le chemin vers la vraie béatitude, la vraie liberté, la vraie compréhension de ce que signifie être humain dans un univers divin. Avez-vous déjà senti au milieu du chaos de votre journée comme une étrange intuition que tout cela, vos peurs, vos désirs, vos colères, vos joies, obéit à une logique plus profonde que vous ne comprenez pas encore? Avant d'entrer dans ce niveau de profondeur où les émotions humaines, la politique, la liberté et même l'amour changent radicalement de sens à travers les yeux de Spinoza, si vous aimez les histoires inspirantes qui bousculent vraiment votre façon de penser, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ce voyage. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il exactement chez vous en ce moment? C'est toujours fascinant de voir à quel point cette communauté de chercheurs de vérité est dispersée dans le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone, hyper cette vidéo une fois, ça aide énormément à la faire arriver à d'autres esprits curieux comme le vôtre. Imaginez Spinoza non pas comme une statue de marbre figée dans un livre de philosophie, mais comme un homme vivant, assis à une petite table de bois dans une chambre modeste à La Haye, penché sur ses manuscrits, entouré de lettres venues de toute l'Europe. Des lettres d'admiration, de curiosité, mais aussi de peur. Car ces idées circulent déjà dans les cercles intellectuels, souvent sous forme de copies manuscrites clandestines. Son nom commence à devenir un murmure inquiet dans les couloirs des universités, des églises, des salons aristocratiques. On raconte qu'il nie l'existence d'un Dieu personnel, qu'il détruit la morale, qu'il met en danger l'ordre social. Est-ce vrai? Ou est-ce que, comme tant de fois dans l'histoire, la peur de la pensée libre déforme ce qu'elle ne comprend pas? Pour répondre à cela, il faut regarder comment Spinoza traite ce qu'il y a de plus intime en nous, les émotions. Car comment parler de Dieu, de liberté, de morale, sans parler de ces forces invisibles qui nous arrachent, nous dirigent, nous déchirent parfois? Spinoza a compris quelque chose de fondamental. Tant que nous ne comprenons pas la mécanique de nos affects, nous resterons esclaves des autres, de nos pulsions et surtout des illusions que les religions et les pouvoirs projettent en nous. Dans l'éthique, après avoir défini Dieu, la substance, les attributs et les modes, Spinoza fait quelque chose de totalement inattendu. Il se met à parler de tristesse, de joie, de haine, de peur, d'envie, d'amour, de jalousie, avec la même rigueur mathématique que lorsqu'il parlait de géométrie divine. Pourquoi? Est-ce une trahison de ce qu'il avait commencé? Au contraire, Spinoza veut montrer que nos émotions ne sont pas des mystères insondables, ni des fautes morales, ni des caprices d'une âme libre et arbitraire. Elles sont des effets naturels, nécessaires, régis par des lois aussi strictes que celles qui gouvernent le mouvement des planètes. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous été submergé par une émotion au point de vous dire après coup « ce n'était pas moi », comme si une force étrangère avait pris le contrôle de vos paroles, de vos gestes? Spinoza dirait « ce n'est pas qu'une force étrangère a pris le contrôle, c'est que vous n'aviez pas compris les causes qui déjà vous déterminaient de l'intérieur. Vous croyiez être libre au moment où vous étiez le plus esclave. » Pour mettre de l'ordre dans ce chaos affectif, Spinoza donne une définition simple mais révolutionnaire. La joie est le passage d'une moindre perfection à une plus grande perfection, c'est-à-dire un accroissement de notre puissance d'agir. La tristesse, au contraire, est le passage d'une plus grande perfection à une moindre, une diminution de notre puissance. Tout le reste se construit à partir de là. L'amour, c'est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. La haine, la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte de ce que cela implique? Cela veut dire que l'amour n'est pas un don mystérieux tombé du ciel, ni un ordre d'un Dieu jaloux qui nous dirait « aime ton prochain » ou « je te punis ». L'amour est un effet naturel de notre puissance augmentée, lié à la représentation que nous nous faisons de ce qui cause cette augmentation.
Quand quelqu'un nous apporte de la joie, nous l'aimons. Quand quelqu'un devient source de tristesse, nous le haïssons. Le tout est de comprendre pourquoi cette personne, cet événement, cet objet produisent en nous joie ou tristesse. Spinoza raconte, ou plutôt ses biographes le racontent, qu'il avait un tempérament étonnamment calme. Ceux qui l'ont connu disent qu'il ne se mettait jamais vraiment en colère, même lorsque ses idées étaient attaquées avec violence. Était-il froid, indifférent? Ou bien avait-il réussi à faire de sa propre vie un laboratoire vivant de sa philosophie, un exercice constant de compréhension des émotions plutôt que de soumission à elles? Imaginez une soirée d'hiver à La Haye. Le vent hurle dehors, la pluie frappe les vitres. À l'intérieur, la lumière d'une chandelle vacille. Un visiteur arrive, trempé, le visage tendu. C'est un théologien réformé, curieux mais hostile. Il veut parler, il veut confronter ce dangereux philosophe. Il s'assoit l'un en face de l'autre. Le théologien parle de la colère de Dieu, de sa justice, de son droit à punir les impies. Spinoza l'écoute calmement. « Et si, demande-t-il doucement, la colère n'était qu'une forme de tristesse, accompagnée de l'idée d'une cause extérieure que nous jugeons responsable de notre souffrance? Un Dieu parfait pourrait-il être sujet à la tristesse? Un être infini pourrait-il être blessé? Un être tout-puissant pourrait-il se sentir menacé ou frustré? » Le théologien se crispe. Il sent que cette logique le mène là où il ne veut pas aller. Car si Dieu ne peut pas être triste, il ne peut pas être en colère. S'il ne peut pas être en colère, il ne peut pas punir. S'il ne punit pas, que reste-t-il de tout un système religieux basé sur la peur du châtiment divin? N'est-ce pas tout un édifice de pouvoir qui commence à s'effondrer? Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il explique que nous, humains, sommes soumis à ce qu'il appelle la servitude, non pas au sens politique, mais au sens affectif. La servitude, c'est l'état dans lequel nous sommes lorsque nous sommes dominés par des passions que nous ne comprenons pas. Tant que nous ne connaissons pas les vraies causes de nos émotions, nous sommes comme des feuilles emportées par le vent. Un compliment nous enflamme de joie, une critique nous plonge dans la tristesse, un regard nous fait espérer, un mot nous anéantit. Est-ce vraiment cela? Être libre? Spinoza propose une autre voie, une voie où, lentement, patiemment, nous apprenons à transformer les passions passives en actions actives, où nous apprenons à voir, derrière chaque émotion, la chaîne de causes qui l'a produite, où nous apprenons à reconnaître nos propres idées inadéquates, ces représentations floues et partielles de la réalité, comme la racine de nos tourments. Est-ce facile? Non. Est-ce rapide? Non plus. Mais est-ce possible? Spinoza répond oui. Et cette possibilité change tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette transformation intérieure n'est pas uniquement personnelle. Elle a des implications politiques directes, car si les humains sont gouvernés principalement par des passions, peur, espoir, haine, envie, alors tout pouvoir qui sait manipuler ces passions peut les contrôler. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait observé dans sa propre communauté, puis dans les églises et les États de son temps? N'est-ce pas ce que nous voyons encore aujourd'hui, quand des dirigeants jouent sur la peur de l'autre, sur la colère, sur le ressentiment, pour se maintenir au pouvoir? Le lien entre théologie anthropomorphique et pouvoir politique est au cœur de le traité théologico-politique. Spinoza y analyse avec une acuité incroyable la manière dont les prophètes, les prêtres, les théologiens ont utilisé l'idée d'un Dieu juge, d'un Dieu qui récompense et punit pour justifier toutes sortes d'autorités terrestres. Obéis au roi, car Dieu l'a voulu. Accepte ta souffrance, car Dieu te teste. Soumets-toi aux prêtres, car ils sont les interprètes de la volonté divine. Mais si Dieu n'a pas de volonté au sens humain, si Dieu ne juge pas, ne punit pas, ne récompense pas, que reste-t-il de tous ces discours? Ils apparaissent alors pour ce qu'ils sont, des constructions humaines, des fictions politiquement utiles, des outils d'organisation sociale, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. N'est-ce pas vertigineux de penser que pendant des siècles, des peuples entiers ont vécu, souffert, guerroyé, au nom de projections collectives mal comprises? Pourtant, Spinoza n'est pas un anarchiste qui voudrait détruire toute forme d'ordre.
Au contraire, il est profondément préoccupé par la paix civile. Il a vécu les violences religieuses, les tensions entre calvinistes et arminiens, les complots, les assassinats politiques comme celui des frères de Witt, lynchés par une foule fanatisée en 1672. Il sait ce que le fanatisme religieux peut faire à une société. C'est précisément pour cela qu'il pense qu'il faut libérer la politique de la théologie. Dans sa vision, l'État n'a pas pour rôle d'imposer une religion officielle ou d'intervenir dans les consciences. Il doit garantir la sécurité, la stabilité, les conditions extérieures qui permettent à chacun de développer sa puissance d'agir. La liberté d'expression et de pensée est centrale. Pourquoi ? Parce qu'aucun pouvoir ne peut réellement contrôler ce que les gens pensent sans finir par sombrer dans la tyrannie. Et parce qu'une société où les esprits sont forcés de simuler des croyances est une société hypocrite, fragile, pleine de ressentiments. Spinoza est un des premiers à affirmer clairement que chacun doit avoir le droit de penser ce qu'il veut et de l'exprimer, tant qu'il n'incite pas à la violence. Peut-on mesurer à quel point cette idée était explosive au XVIIe siècle, dans un monde où l'on pouvait encore être condamné à mort pour hérésie? Et pourtant, aujourd'hui, cette idée fait partie de ce que beaucoup considèrent comme allant de soi dans une démocratie moderne. Saviez-vous que, sans Spinoza, la trajectoire de la liberté de penser en Europe aurait pu être très différente? Ce qui est fascinant, c'est que sa défense de la liberté ne vient pas d'un individualisme sentimental, mais directement de sa métaphysique. Si chaque esprit est un mode de l'attribut divin de la pensée, alors chaque conscience humaine est une manière unique pour Dieu de se connaître lui-même. Empêcher quelqu'un de penser ou de s'exprimer, c'est littéralement empêcher un mode de la substance divine de se déployer. C'est une sorte de sacrilège philosophique, même si ce mot ferait frémir Spinoza. Regardez comme tout se tient dans son système. Dieu n'est pas un juge anthropomorphique extérieur au monde. Dieu est la substance infinie dont tout découle nécessairement. Les humains ne sont pas des créatures déchues, libres dans un sens absolu, mais des modes finis dont la liberté consiste à agir selon la raison. Les émotions ne sont pas des fautes morales, mais des transitions de puissance qu'il faut comprendre pour se libérer de la servitude. L'État ne tire pas sa légitimité d'un mandat divin, mais de sa capacité à favoriser la puissance d'agir de ses citoyens. La morale ne repose pas sur des commandements révélés, mais sur la connaissance de ce qui nous est réellement utile en tant qu'être rationnel. À ce stade, une question se pose presque inévitablement. Tout cela n'est-il pas désespérément froid? Où est la chaleur? Où est l'amour? Où est la dimension existentielle de l'expérience humaine dans ce grand système géométrique? Spinoza y répond dans les dernières pages de l'Éthique, où tout converge vers une notion surprenante, l'amour intellectuel de Dieu. Ce terme peut sembler austère, presque sec, mais regardons-y de plus près. Nous avons tous fait l'expérience, un jour ou l'autre, de cette joie étrange qui nous envahit quand nous comprenons enfin quelque chose de difficile, une vérité profonde, un problème que nous essayons de résoudre depuis longtemps. Cette clarté soudaine, cette sensation que les pièces du puzzle se mettent en place, n'est-ce pas une forme de joie? Spinoza dit « oui », et il ajoute « cette joie est déjà une forme d'amour intellectuel de Dieu, car ce que nous comprenons dans ces moments-là, ce sont des expressions de la nature divine elle-même. Poussez cette expérience à son maximum. Imaginez une conscience qui verrait non seulement un problème particulier, non seulement une loi scientifique, mais l'ordre nécessaire de toute chose. Une conscience qui percevrait d'un seul coup d'œil intérieur comment chaque événement est relié à tous les autres dans la trame infinie de la substance divine. Une conscience qui verrait en même temps la nécessité des lois physiques, la structure des relations humaines, la logique des émotions, tout cela comme différentes expressions d'un même ordre éternel. Quel genre de joie naîtrait d'une telle vision? Comment nommer une joie qui accompagne la compréhension totale de la réalité? C'est cela, pour Spinoza, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas une extase mystique irrationnelle, ce n'est pas une fusion émotionnelle avec un toi personnel.
C'est la joie de Dieu, se comprenant lui-même à travers un mode particulier de son attribut de la pensée. Car, encore une fois, notre esprit est une partie de l'intellect infini de Dieu. Quand notre esprit comprend, c'est Dieu qui comprend à travers nous. Quand notre esprit se réjouit de cette compréhension, c'est Dieu qui se réjouit de se comprendre lui-même. N'est-ce pas là une forme d'expérience de Dieu infiniment plus profonde que toutes les visions anthropomorphiques? Un Dieu qui, au lieu d'être un personnage jaloux et changeant, est cette réalité infinie qui, à travers chaque conscience, se découvre et s'aime elle-même. Un Dieu qui ne se tient pas en face de nous, mais en nous, comme le fond même de notre être pensant. Spinoza, dans ses lettres tardives, semble vivre déjà dans cette atmosphère. Ceux qui l'ont visité vers la fin de sa vie parlent d'une sérénité impressionnante, d'une simplicité, d'une absence presque totale de ressentiment envers ceux qui l'avaient rejeté. Comment ne pas y voir le fruit de cette béatitude dont il parle? Non pas un bonheur superficiel, mais une paix intérieure née de la compréhension profonde de la nécessité. Cette paix ne l'empêche pas d'être lucide sur la réalité du monde. Il sait que ses idées seront condamnées, il sait que son livre sera interdit, il sait que son nom sera sali. Il vit d'ailleurs si modestement qu'il refuse même un poste prestigieux offert par l'électeur palatin, parce qu'il préfère garder sa liberté plutôt que de dépendre d'un prince. Qui ferait ce choix aujourd'hui? Qui préférerait une vie simple, presque pauvre, pour ne pas compromettre sa pensée et sa parole? Quand il meurt, le 21 février 1677, il n'y a ni foule, ni pompe, ni cérémonie. Un petit groupe d'amis, quelques papiers, un manuscrit d'une œuvre que presque personne ne comprend encore. Et pourtant, dans ce silence, quelque chose vient d'être déposé dans le monde, comme une graine qui mettra des décennies, voire des siècles, à germer pleinement. La suite, vous la connaissez peut-être, les interdictions, les condamnations ecclésiastiques, les citations tronquées pour le discréditer, mais aussi, en coulisses, les lectures passionnées. Des philosophes des Lumières qui, même lorsqu'ils se disent choqués, ne peuvent s'empêcher de revenir encore et encore à ce texte. Éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Quelle audace dans ce sous-titre, comme si la vie, Dieu, les émotions pouvaient être soumis à la rigueur d'Euclide. Puis viennent les retournements. Goethe, qui avoue devoir à Spinoza une paix intérieure qu'aucune autre philosophie ne lui avait donnée. Les idéalistes allemands, qui dialoguent avec lui pour repenser la relation entre esprit et nature. Les penseurs juifs modernes, qui redécouvrent avec trouble et fierté ce fils excommunié devenu trésor de la pensée universelle. Et plus près de nous, les neurosciences, la psychologie cognitive, qui semble confirmer empiriquement certains aspects de son analyse des émotions, de la projection, du déterminisme. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit que Dieu n'est pas un vieillard dans le ciel, que Dieu n'est pas un juge anthropomorphique, mais peut-être un nom pour désigner la totalité de la réalité, la structure des lois naturelles, ou même simplement l'ordre de la nature, il parle en langage spinoziste, souvent sans le savoir. Quand quelqu'un affirme que le bien et le mal ne sont pas inscrits dans le cosmos, mais résultent de notre nature et de notre condition, il marche dans les pas de Spinoza. Quand un psychologue explique que nos émotions découlent de nos représentations et de notre puissance d'agir, il répète, en d'autres termes, cette géométrie des affects développée au XVIIe siècle par un polisseur de lentilles excommunié. Alors, que reste-t-il si l'on essaie de condenser tout ce chemin? Peut-être ceci. Spinoza nous force à grandir, à sortir des images enfantines d'un Dieu personnage pour entrer dans une vision adulte d'une réalité infiniment complexe, nécessaire, sans juge suprême ni tribunal cosmique. Il nous force à accepter que nous ne sommes pas au centre de l'univers, que la nature n'a pas été faite pour nous, mais que nous sommes néanmoins des expressions légitimes de cette nature, porteurs d'une dignité réelle. La capacité de comprendre. Cette compréhension n'est pas donnée, elle se conquiert, elle demande du courage parce qu'elle nous prive de certaines consolations faciles. Il est plus rassurant parfois de croire qu'un Dieu juge voit tout, punira les méchants et récompense les bons.
Il est plus rassurant de penser que chaque souffrance a un sens caché voulu par une volonté supérieure. Spinoza nous enlève ces illusions, mais il ne nous laisse pas vides. Il les remplace par quelque chose de plus difficile, mais de plus solide. La joie de comprendre, d'accepter, d'agir en connaissance de cause. Et vous, où vous situez-vous dans ce voyage? Êtes-vous encore attaché à l'image d'un Dieu anthropomorphique qui juge et récompense? Vous sentez-vous prêt à envisager que Dieu, si ce mot doit encore être utilisé, désigne plutôt cette substance infinie dont vous êtes un mode? Êtes-vous prêt à regarder vos propres émotions non plus comme des fautes ou des mystères, mais comme des phénomènes naturels à comprendre pour vous libérer? Êtes-vous prêt à penser votre liberté non comme un caprice absolu, mais comme la capacité croissante d'agir selon la raison? Si ces questions vous travaillent, alors vous êtes déjà entré dans le monde de Spinoza. Ce n'est pas un monde confortable au début. Il remue, il dérange, il oblige à renoncer à certaines sécurités. Mais au bout du chemin, il offre une forme de paix et de force qui ne dépendent plus des circonstances ni des illusions. Une paix qui vient de la coïncidence progressive entre ce que vous êtes, ce que vous comprenez et ce que vous faites. Spinoza n'a jamais voulu fonder une nouvelle religion. Il n'a jamais demandé à personne de le vénérer ni de réciter son nom. Ce qu'il a voulu, c'est montrer un chemin rigoureux, exigeant, mais ouvert à tous ceux qui acceptent d'utiliser leur raison jusqu'au bout. Un chemin qui, en démystifiant la substance divine, en refusant tout anthropomorphisme, en détruisant l'image de Dieu juge, ne détruit pas la spiritualité, mais la rend plus profonde, plus digne, plus adulte. Alors, en quittant cette histoire, emportez peut-être ceci avec vous. Chaque fois que vous sentez la peur d'un jugement divin, demandez-vous d'où vient vraiment cette peur. Est-ce Dieu qui vous regarde ou est-ce la voix intériorisée de systèmes humains de pouvoir et de morale? Chaque fois que vous vous sentez écrasé par la culpabilité, demandez-vous si vous avez vraiment offensé une loi cosmique ou si vous avez seulement agi contre ce qui, rationnellement, augmente votre puissance d'agir. Chaque fois que vous cherchez un sens caché dans une catastrophe, souvenez-vous que la nature ne vise pas des fins, elle suit des lois. Le sens, c'est vous qui le construisez, à partir de votre compréhension et de vos choix. Et enfin, chaque fois que vous ressentez cette joie étrange, silencieuse, presque intérieurement lumineuse, qui accompagne une vraie compréhension, d'un livre, d'une expérience, d'une personne, de vous-même, souvenez-vous de Spinoza. Car selon lui, dans ces instants, quelque chose d'infini passe à travers vous. Dans ces instants, Dieu, non pas le Dieu anthropomorphique des catéchismes, mais la substance infinie, se comprend un peu plus à travers le fragile, mais précieux, prisme de votre esprit humain. Si cette histoire de Spinoza, de Dieu sans visage humain, de liberté sans libre arbitre, de béatitude sans paradis, a provoqué quelque chose en vous, une résistance, une fascination, un trouble, peu importe, cela signifie qu'elle a touché un point vivant. Abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble, parce que ce n'est que le début. Dites dans les commentaires d'où vous regardez et à quelle heure vous avez atteint ce moment de la vidéo. Et surtout, laissez-vous le temps de laisser ces idées travailler en vous. Après tout, comme Spinoza l'aurait rappelé, rien de grand ne se fait sans comprendre d'abord de quoi nous sommes vraiment faits.